Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 11 juillet. Allez, rebelote, nouvelle journée, nouveau message. Signe de feu pour ce mardi, et ben on va la prendre. 8 d'épée. Bon, 8 d'épée va parler de crainte, de peur, de blocage, de croyances limitantes. Vous vous sentez bloqué, vous pensez que vous n'y arriverez pas, vous déformez une réalité. Ouais, vous déformez votre réalité. Les choses ne sont pas aussi dramatiques que vous le pensez. Pardon. Vous vous répétez sans cesse que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas capable. Vous avez intégré ces notions-là depuis un petit moment. Et par conséquent, aujourd'hui, vous vous retrouvez un petit peu bloqué par vous-même. Hein, c'est pas tant les autres, c'est plus vous. Hein, entre vous et vous-même, vous êtes enfermé par des idées, vous pensez que tout le monde vous critique, vous pensez que rien n'ira. Calme, calme. Hein. N'allez pas non plus à en perdre le sommeil. Mais ouais, j'ai l'impression que là, vous vous sentez un petit peu, même beaucoup bloqué. On va regarder. Allez, pour les signes de feu de ce mardi. Vous vous sous-estimez, les signes de feu, j'ai l'impression. Signes de feu de ce mardi. Mardi 11. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Oh, bah, je les prends. Hop. Ouais, c'est ça. Vous rencontrez de la résistance, des blocages. Ça passe pas. Ça passe pas avec quelqu'un. Même au niveau du cours d'une discussion, on a quoi en d'autres paquets là? Ah, le fou. Vous avez du mal à... Vous essayez de convaincre. Vous êtes séduit par quelque chose, par quelqu'un. Vous essayez de convaincre. Vous essayez de séduire, mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Il y a de gros désaccords sur l'amour en général, sur la viabilité de quelque chose, sur la longévité, la pérennité. J'ai l'impression que vous désirez tellement quelque chose, c'est dans vos tripes, que les conflits, il y a une divergence d'opinion là, il y a un gros désaccord, et effectivement, là, il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité. Je vais couvrir la rencontre. Oui, c'est ça. Il y a un rendez-vous, il y a une discussion, ça passe pas avec quelqu'un en particulier ou par rapport à une situation. Et ça prend une ampleur, ça prend une certaine ampleur. Donc je comprends, oui, effectivement, les blocages. Signe de feu, contrat, engagement, ouais, c'est ça. Par rapport à un contrat, par rapport à une promesse qui n'est pas respectée. Il y a de l'insatisfaction, quelque chose est refusé, on vous dit non, ça ne passe pas, on n'arrive pas vraiment à s'entendre, à s'accorder ici, et on a beau répéter les discussions, les rendez-vous, ça ne passe pas, ce n'est peut-être pas le bon moment, mieux vaut peut-être attendre une période plus calme, plus clémente, pour renouer le dialogue, pour essayer de trouver une solution, mais ouais, je vois que votre volonté ici est bafouée par la volonté de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment un rapport de force, les signes de feu, en ce mardi. Ouais, ça peut concerner le boulot, le travail. On n'accepte pas vos ordres, ce que vous demandez. Peut-être une guerre de leader aussi, il peut y avoir ça. Mais c'est vrai que j'ai quelqu'un ici qui pourrait aussi très bien s'en tenir à ce qui était prévu dès le début. C'est comme ça, pas autrement, on s'organise comme ça. Et peut-être qu'en cours de route, on s'adapte à la situation et la nouvelle façon de faire ne passe pas. Bon, en tout cas, il vaut mieux attendre une période plus clémente, les signes de feu, pour engager, pour entamer de nouveau le dialogue et la discussion. Ça ne passe pas. Vous ne séduisez pas, on ne plaît pas, on ne convainc pas. Dans ces cas-là, il ne faut pas insister. Allez, les signes de feu, une carte chacun. Bélier, Lion, Sagittaire de ce mardi. De feu du mardi. Les béliers. Les béliers, levez des obstacles. Donc, chevalier de bâton, c'est tout ce qui vous bloquait, tout ce qui vous freinait est levé.
hein. C'est la fougue, la passion, c'est le mouvement. Voilà, le mouvement, des choses qui bougent, voyage, déplacement, déménagement. Les choses vont bouger, les choses vont avancer. Peut-être grâce à ces conflits, hein, et peut-être même que c'est source de conflits, mais en tout cas, pour vous les béliers, il y a du mouvement, pas mal de déplacements. Ouais. Je vous sens extrêmement motivés, les béliers, à faire bouger les choses. Les lions pour ce mardi, donc vous c'est chevalier de Pentacle. Chevalier de Pentacle, c'est l'amélioration du matériel, des finances, du bien-être. Ce chevalier de Pentacle, c'est un employé modèle. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, qui fait tout, même les tâches les plus ennuyeuses, il les fait parce qu'il sait que c'est la clé de la victoire, de la réussite. Hein. Donc, lentement, mais sûrement, le chevalier de Pentacle pour vous, les lions. Et les sagittaires, pour ce mardi. Alors vous, on a un 6 de bâton qui parle de réussite. Alors on a encore le cheval, hein, donc on est vraiment ici sur du mouvement. Hein. Réussite, victoire, pour vous les sagittaires, c'est ouvrir son cœur, déclarer des sentiments, c'est avoir la première place, être sur la première marche du podium, sur le devant de la scène, c'est quelque chose de légitime, hein, c'est une victoire légitime, vous l'avez mérité les sagittaires. Allez, on regarde votre relationnel. Je vais prendre celui-ci. Les signes de feu pour ce mercredi. Non, mardi, pardon. Mardi 11. Bélier, Lion et Sagittaire. Alors. Signe de feu du mardi. On a encore cette notion de voyage, hein, de mouvement. Relation saine. J'ai encore le nom, hein, donc effectivement, et puis encore l'érotisme. C'est dingue, hein, on avait vraiment les mêmes cartes en 2 de paquet que je retrouve. Ouais, vous voyez, on est dans les mêmes énergies. Hein. Il y a de la séduction. Ouais, on essaie de séduire, on essaie de convaincre. Ça ne fonctionne pas ici. Hein. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu un rendez-vous, il y a un rendez-vous ici. Ça prend pas. Peut-être que vous discutez beaucoup par le biais des réseaux. Mais vous voyez, j'ai la relation malsaine. Donc pour moi, on a quelque chose, ouais, ça confirme bien. Quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, qui n'est pas sain, qui ne vous apportera pas ce que vous souhaitez, quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Donc oui, vous allez vous sentir, alors trahi, c'est peut-être un grand mot, mais c'est vrai que, vous voyez, déménagement, mouvement. J'ai l'impression, les amis, que vous avez été bafoués, vous avez été vexés. Quelque chose ici, voilà, quelque chose qui vous déçoit énormément. Alors, trahison, hein, on ne respecte pas un engagement, on est déçu, on attendait autre chose de quelqu'un, d'une situation. Et on se rend compte que là, la situation, elle vire au drame, elle vire au pire. Hein. Elle vire à ce qu'on n'imaginait pas, à ce qu'on ne souhaitait pas. Tout simplement. Hein, donc j'ai vraiment le nom, ce n'est pas pour vous, c'est pas quelque chose pour vous, c'est pas quelqu'un pour vous, ici. On a peut-être fait un déplacement exprès, on a peut-être fait le voyage exprès pour cette personne, ou cette personne l'a fait pour vous, hein, attention. Mais la finalité, c'est que, ben non, ça ne prend pas, ça ne prendra pas. Voilà. Les réseaux, ouais, la chance. Avec ce déménagement et la chance, pour moi, faut passer. Faut passer. Ouais. Faut pas rester là. Faut passer à autre chose. Faut passer à la suite. J'ai l'impression que cette situation-là, cette personne-là, c'est une étape pour la suite qui sera bien mieux. Et puis, une dernière carte chacun. Les signes de feu de ce mardi. Signes de feu du mardi. Les béliers. Alors les béliers, le passé revient. Que ce soit une personne qui revienne dans votre vie, vous qui revenez dans la vie de quelqu'un, un sujet de discussion qu'on remet sur le tapis, une situation qu'on a déjà vécue. Hein. Il y aura un goût de déjà vu, déjà vécu, les béliers. Les lions, pour ce mardi, les lions, alors vous, c'est un oui. Un oui, une relation très importante pour vous les lions, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, que vous pourrez compter sur cette personne. Une rencontre importante, avec de l'engagement, des projets concrets. Ouais, il y a quelque chose au niveau énergétique là pour vous les lions.
d'engageant pour vous. Et les Sagittaires, on va parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, un déclic. Une rencontre aussi importante, hein, mais voilà, c'est quelque chose qui vous remue, qui provoque un tsunami en vous, ou alors même pour les couples, hein, l'amour comme au premier jour. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 11 juillet. Eh ben c'est reparti, hein, Cancer, Scorpion, Poisson. Nouveau message pour une nouvelle journée, signe d'eau de ce mardi 11. Votre carte du jour, vous avez tempérance. Tempérance, c'est le petit ange de guérison. Donc les choses vont s'arranger, vont s'améliorer. On renoue le dialogue, on reprend contact, on concilie, on ne fait pas de choix, on fait avec tous les éléments. Hein. Donc on est dans la douceur, on est dans l'accompagnement, un bel équilibre. Avec tempérance, on fait des compromis également. Hein, c'est vraiment le moment idéal pour faire des compromis ici et trouver un arrangement. On va relier les contraires. Ce qui semblait improbable deviendra possible. On va vraiment être sur tous les fronts à la fois et essayer de négocier avec tempérance. C'est une carte où on fait le lien et on se réconcilie. Donc après une période tumultueuse, tempérance guéri. Sympa. Allez, on continue. Signe d'eau pour ce mardi. Cancer, Scorpion, Poisson. Un peu de douceur. Signe d'eau du mardi. Alors. Oh, très joli. J'en veux qu'une, moi. Très jolie carte, les signes d'eau. Bon, alors, pour ceux qui cherchent à déménager, on me dit que c'est le moment idéal pour faire des recherches, ou pour les accélérer, parce qu'il y aura vous trouverez quelque chose. Déménager, voyager, partir, faire bouger les choses. Hein, il y a eu des rendez-vous, il y a eu des visites. Si on est dans le cadre d'un déménagement, par exemple, après vous adaptez. Hein. Voilà, vous étiez peut-être en train de douter, vous aviez fait plein de visites, ça prenait pas, votre dossier n'était pas retenu. Là, pour moi, on a quelque chose qui réussit. Ok, ça peut même être dans le cadre d'une recherche d'emploi. Pareil, pas de retour, rien de concret, mais ça y est, on a quelque chose qui vous amène peut-être à devoir bouger, à faire des kilomètres, à changer vos habitudes, hein, parce que là j'ai vraiment un changement de routine. C'est bénéfique pour vous, donc analysez, observez, prenez le temps, prenez le temps nécessaire, mais pour moi il y a une belle offre, il y a une belle opportunité ici. Ouais. J'ai l'impression qu'après avoir mis en place des choses encore et encore et encore et répéter encore et encore la même chose, il y a un aboutissement. Ouais. Vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles habitudes, ça prend du temps, mais vous allez connaître quelque chose de nouveau. Ok. Reprise d'études, formation, etc. Hein. Là, c'est le moment de faire un bilan parce qu'on a une belle opportunité, une belle offre, une belle occasion. Réfléchissez bien, analysez bien, sous-pesez le pour et le contre, négociez bien. Là, il y a quelque chose pour vous. Hein. Vous avez réussi à convaincre les signes d'eau. Ouais, alors je vais couvrir ici l'analyse et le déplacement. Et oui, il y a une proposition, une belle invitation, les amis. Alors peut-être aussi, donc partir loin, voilà une invitation d'amis qui habitent loin. On vous propose, on vous suggère, on vous invite. Bon, bah ok, je suis d'accord, j'y vais, j'essaie de m'organiser. Ah, puis l'amour véritable, on parle de sincérité. Hein. On parle d'aller vers un endroit qui vous apportera le bonheur, un boulot qui vous plaira vraiment, ça vaut le coup, de l'amitié sincère, des personnes vraiment qui tiennent à vous. Donc on y va. Hein. Ça peut même être un rendez-vous amoureux, hein. Attention, même si c'est pas le domaine amoureux ici, voilà, il y a quelque chose qui va vous demander de faire des kilomètres, de bouger quelque chose, de faire un mouvement important qui va sortir de vos habitudes, avec une belle réussite à la clé. Donc,
Ça vaut la peine de se pencher sur le sujet et de se dire, ouais, pourquoi pas. Ensuite, une carte chacun. Si je retrouve mon jeu, il est là. Les signes d'eau. Signes d'eau pour ce mardi. Alors, les cancers. Cancer 9 d'épée, des nuits difficiles, les amis. Vous êtes très anxieux, vous pensez beaucoup à quelque chose, ça tourne en boucle dans votre tête, là aussi, hein, ça tourne en rond. Ici, il y a quelque chose qui vous tracasse. Est-ce que je dois y aller ou pas? Est-ce que je peux le faire ou pas? Vous y pensez tout le temps, vous avez beaucoup de craintes, mais ouais, vous en perdez le sommeil. Ou pas, hein, mais en tout cas, voilà, vous pensez tout le temps à quelque chose, à quelqu'un. Moi, j'ai quand même l'impression que c'est assez positif, hein, mine de rien. Les scorpions pour ce mardi. Les scorpions, 7 de coupe, c'est la carte du rêve, du fantasme. Cette carte, on ne sait pas ce qui est faisable ou pas. Alors, c'est pas une carte où on se fait des idées, où on est dans le faux. Cette carte, elle dit il y a plein de possibilités, plein d'options. À vous d'étudier, hein, laquelle de ces coupes, de ces 7 coupes, peut vous apporter ce que vous souhaitez. Hein. Donc parmi ces 7 coupes, il y en a qui ne sont que de l'ordre de l'irréel et de l'imaginaire, ça ne mènera à rien. Et il y en a d'autres où c'est tout bénef pour vous. Hein, mais c'est vraiment le champ des possibles, c'est le début de quelque chose, le début d'un projet, le début d'un truc important. Vous ne savez pas où ça va vous mener, mais tout est possible. Et puis les poissons. Les poissons, vous avez 5 de bâton. Bon, 5 de bâton, c'est le bras de fer. Hein. Tout le monde parle en même temps, c'est la guerre des leaders, guerre de coq. Tous un même but, mais une façon différente de s'y prendre pour y parvenir. Tout le monde tire la couverture à lui. C'est un peu compliqué, il va falloir s'imposer, les poissons. C'est un peu le bordel, hein, j'ai l'impression. C'est le grand bazar. Donc on ne lâche rien. Allez. On continue. Le relationnel pour nos signes d'eau. Signes d'eau de ce mardi. Signe d'eau du mardi. Oh, on a encore cette notion de distance. Espoir, réseau. Alors, ah oui, quelqu'un qui habite loin. Est-ce que vous ne discuterez pas avec quelqu'un qui habite loin sur les réseaux? C'est possible. Ou quelqu'un qui est actuellement loin. Hein, pas forcément qui habite loin, mais qui est loin. Hein, donc vous discutez beaucoup. On se sent seul. On se sent seul. On sent un vide. On la sent, cette distance. Elle pèse. Hein. Mais j'ai l'impression que l'espoir, l'engagement, non, ouais. On espère quelque chose qui ne se fera pas tout de suite. Hein. On essaye d'y croire, on y croit, mais il y a des moments où voilà, on est désemparé, où cette distance, elle pèse. Hein. Alors, si ce n'est pas une distance géographique au niveau des kilomètres, ça peut être aussi juste une distance physique, hein, quelqu'un qui s'éloigne, qui a besoin d'être seul, qui n'est pas très bien. Hein. Et donc là, on se met un petit peu à douter sur plein de choses. On essaye de se renseigner, on essaye de... Ouais, je vous sens un peu paumé, les amis. Je vous sens un peu paumé avec l'espoir. J'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez un espoir de quelque chose, vous y croyez, paf, il se passe un truc... La fidélité, non, on me dit que vous pouvez compter sur cette personne, on me dit que vous pouvez continuer d'espérer. C'est juste que là, vous êtes un petit peu pris entre deux feux, deux eaux. Hein. Ouais. Après, il est possible que vous discutiez beaucoup avec des amis qui habitent loin, des personnes qui sont loin, qui habitent loin. Vous aimeriez les avoir près de vous tout de suite, c'est pas possible, mais ça se fera. Donc ouais, on est partagé entre cette solitude qui peut peser, cette distance, et en même temps, comme tempérance, la disponibilité, les témoignages d'affection, la présence, ouais, les messages quotidiens, le fait de pouvoir vraiment compter sur cette ou ces personnes-là
qui sont là, qui seront toujours présents, même si pour le moment pas disponibles physiquement, mais toujours disponibles, toujours une oreille attentive. Ouais. Ne désespérez pas, les signes d'eau. Il y a quelque chose là, quelque chose qui est en train qui est là. C'est là. Vous ne vous en rendez encore pas compte, mais c'est là. Hein. On a une personne qui est là, qui peut-être même qui fait le chemin. Hein, quelqu'un qui est loin, qui fait le chemin vers vous. Donc, tout espoir n'est pas perdu. Tenez bon. Ça passera. Le fait de se sentir seul, incompris, isolé, ça passera. On a des nouvelles personnes, des gens là autour de vous. Hein, les réseaux sociaux, c'est pas forcément Internet, c'est aussi la foule. Être en contact avec le monde, la foule. Là, il y a quelqu'un. Vous ne le sentez peut-être pas, mais ça arrive. Hein. Allez, signe d'eau, on termine pour ce mardi. Signe d'eau du mardi. Les cancers. Cancer, on parle d'un déplacement, d'un voyage, d'une rencontre lors d'un déplacement. C'est possible. Les choses sont en train de bouger, les cancers. Hein. Donc, on planifie un week-end, une journée, des petites vacances avec des rencontres sympathiques. Les scorpions. Les scorpions parlent d'un très beau cadeau. Un bel imprévu, une jolie déclaration, un aveu. Attendez-vous à pas mal de surprises, les scorpions. Ça fera du bien au moral. Et les poissons, vous êtes protégés. Vous êtes protégés, vous êtes sur le bon chemin, et quelque chose va se nettoyer, se purifier. L'univers, la providence vous aide. Hein, donc gardez espoir. C'est une bonne carte. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 11 juillet. Allez, les taureaux, vierges et capricornes, on va regarder votre petite carte du jour. Signe de terre de ce mardi. Alors, vous avez Chevalier de Pentacle qui parle d'amélioration, lentement mais sûrement. Hein, les choses sont en train de s'arranger, elles sont en train d'évoluer. Pourquoi? Parce qu'on va dans les détails, parce qu'on fait et on s'attarde sur les tâches les plus ennuyeuses, celles que personne n'aime faire, vous le faites. Hein, parce que c'est la clé de la réussite. Donc amélioration des finances, du matériel, du bien-être. Hein, vous sentez, là j'ai l'impression que les signes de terre, vous sentez que les choses vont un petit peu mieux. C'est l'employé modèle, le chevalier de Pentacle. Il est fiable, il fait son taf. Voilà, il avance lentement mais sûrement. Avec Bon, j'ai perdu mon mot. Avec la satisfaction du travail bien fait. Voilà. Donc, on ne désespère pas, les amis. Les choses sont en train de s'arranger parce qu'on fait du bon boulot et parce qu'on... Oh là là, mais pourquoi j'ai du mal à trouver les mots? C'est incroyable, ça. Bon, je reprends... C'est une montée croissante de l'immobilier, des finances, avec beaucoup de stratégie et de détermination. Vous arriverez à atteindre vos objectifs. Ok, c'est vraiment la fiabilité et la loyauté, cette carte-là. C'est quelque chose de sûr. Allez, j'y suis arrivée. Allez, les signes de terre. Ouh, pourquoi j'ai du mal à m'exprimer comme ça? Signes de terre. Pour ce mardi. Signe de terre du mardi. Peut-être que justement, pas de blabla et plus d'action. Hein, ça sert à rien de parler, il faut agir. Signe de terre pour ce mardi. Alors. Moi, j'ai quelqu'un qui va sortir de son isolement. Quelqu'un qui va sortir de son mutisme. Ouais. J'ai quelqu'un qui est en train de changer ici. Un enfant, une personne plus jeune, immature, inexpérimentée, ça peut être vous aussi. Hein. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Vous avancez en terre inconnue, vous êtes en train de vous adapter à une nouvelle situation. Donc vous prenez le temps ici, comme le chevalier de Pentacle. On analyse, on observe. Il y a des décisions très importantes à prendre. On ne se précipite pas.
Ok. Ça peut être aussi une problématique liée à un enfant qui est en train de changer. Vous sentez que votre enfant est en train de changer, parle pas trop, est souvent renfermé sur lui-même. Euh, faut laisser faire. Faut lâcher prise, faut laisser faire. Faut être présent évidemment, mais ouais, je sens que oui, la maison et puis prendre ses responsabilités. Rassurez-vous, voilà, vous pouvez être rassuré. Hein, si c'est une problématique liée à un enfant, euh, c'est une période nécessaire à son développement. Hein. Ça peut être aussi, comme je le disais, quelqu'un d'immature, qui ne sait pas. Bon, en tout cas, les choses sont en train de changer, bouger. En ce mardi, vous ne sentirez pas forcément le progrès fulgurant. Hein, ce ne sera pas vraiment flagrant, mais on me dit que vous êtes en sécurité. Vous allez devoir prendre des décisions très importantes, les signes de terre. Ouais, il y a des conflits là. Donc pas de décision sous le coup de la colère. Il va y avoir un gros désaccord, ou lié peut-être déjà ce désaccord. Grâce à ça, vous allez pouvoir mieux vous orienter par la suite. Tenez compte de ces disputes, tenez compte de ces conflits, de ces divergences d'opinion. Ils sont là pour vous aider à vous orienter ou vous réorienter. Ouais, il va falloir, le travail, comme le chevalier de Pentacle, prendre ses responsabilités, aller dans les détails, bien observer, bien analyser, faire un bilan, prendre son temps. Donc tout est cohérent, d'accord ? Vous sentez que les choses changent, je le répète, même si on se mardi, c'est pire que les autres fois. Non, c'est pas pire. Au niveau de l'invisible, au-dessus de vous, les énergies sont en train de changer. Hein, donc, il n'y a pas de stagnation, il n'y a pas de... Voilà, c'est en train de bouger. C'est délicat, c'est inconfortable, mais vous allez devoir prendre des décisions, et peut-être même que les décisions, vous voyez, la méditation, peut-être même que ces décisions, elles ont été prises, elles ne plaisent pas, mais vous, soyez rassurés, soyez zen, tout se passe bien pour vous, laissez-vous guider, laissez-vous porter par le courant. Hein, on prend son temps, on analyse, on réfléchit, on découvre quelque chose de nouveau, on s'y adapte. Rome ne s'est pas fait en un jour. D'accord ? Donc voilà, ne vous laissez pas happer par les conflits, par toute cette énergie lourde. Continuez votre petit bonhomme de chemin. Faites ce que vous avez à faire. Allez, une carte chacun. Les signes de terre du mardi. Signes de terre de ce mardi. Alors, les taureaux. Taureau, 7 de Pentacle, patience. Patience. Vous allez bientôt pouvoir récolter le fruit de votre travail, mais pas maintenant. C'est pas le moment. Ok ? Il y a un potentiel de réussite, mais restez concentré sur ce que vous voulez et sur ce que vous voulez obtenir, tout simplement. Hein ? Vous passez peut-être par une étape difficile par rapport à l'élaboration d'un projet, les taureaux, mais on me dit que c'est pas le moment de flancher, c'est pas le moment de s'arrêter. Restez concentrés. Hein. Vous êtes en train d'économiser, de préparer l'avenir ici. Donc, ça va payer. Ne vous inquiétez pas. Très bientôt. Les vierges, pour ce mardi. Vierge, 9 de coupe, vœu réalisé, souhait exaucé. C'est l'accomplissement personnel. Hein, vous vous sentez bien, entouré, aimé, choyé. Vous vous sentez chanceux. C'est une carte. Faites un vœu, il va se réaliser. Donc, il y a un vœu qui va se réaliser pour vous, les vierges. Et les capricornes, 10 de Pentacle, magnifique. 10 de Pentacle, elle parle de tout ce qui touche à la maison. Achat, vente immobilière, la maison, le foyer, le patrimoine, l'héritage, ce qu'on transmet, la famille. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, matériel, financier. On transmet des valeurs, on transmet un savoir-faire. Ouais, il y a vraiment cette notion-là pour vous, les Capricornes, par rapport à la maison. Vous allez vous occuper, avec 10 de Pentacle, vous allez vraiment vous occuper de tout ce qui touche à la famille, hein, le bien immobilier, la famille, l'héritage. Donc on est généreux, on parle de stabilité ici, hein, et on parle de maturer et d'investissement qui rapportent. On continue. Allez. Pour le relationnel, des signes de terre du mardi. De terre du
mardi. Alors, j'ai quelqu'un ici. Quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous, qui s'intéresse à vous que par intérêt, que par profit. Vigilance au niveau de quelqu'un qui va profiter de votre gentillesse, profiter, alors pas de votre crédulité, mais en tout cas qui va profiter de vous. Faites attention, vigilance, hein, j'ai quelqu'un qui n'est pas très sain. Hein. C'est vraiment le profit, c'est vraiment que par intérêt. Donc, puis ça peut être aussi hein, le fait de proposer de l'amitié à quelqu'un, on s'entend bien avec quelqu'un, c'est de l'amitié, sauf qu'en face on veut plus. Et pour le coup, hein, voilà, on ouvre son cœur, l'autre en face, son cœur est fermé, mais ne vient vers vous que pour une seule chose bien précise. Ouais. Après, je vous sens aussi faire un tri dans votre entourage, là. J'ai la rivalité. Qu'est-ce que c'est que cette rivale? L'égarement, l'échec. Ouais, l'âme sœur. Il y a une relation particulière, je dirais amicale. Je dirais là, hein, parce qu'on parle d'amitié, de bienveillance. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe plus. Le puits est sec. La source est tarie. Hein. On a beaucoup donné, on s'est beaucoup investi. Et puis, bon, on ne sait plus. Parce qu'on a en face de soi quelqu'un qui n'est pas réceptif, quelqu'un qui ne donne... Bah, même si on n'attend rien en retour, mais il y a un minimum. Et là, on sent que quelqu'un profite, quelqu'un n'est pas honnête. Voilà, on perd son temps. Ouais, on perd son temps avec quelqu'un, clairement. Et vous allez fermer la porte, vous allez verrouiller les choses, les signes de terre. Ouais, la sensualité, c'est ça. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui ne veut que du charnel, qui essaie de vous séduire pour obtenir quelque chose. Ça peut même être en amitié, hein, quelqu'un, voilà, faux ami, faux cul, faux jeton. Donc, ouais, je pense que là, vous allez refermer un petit peu plus, enfin, refermer. Vous allez fermer une porte à quelqu'un. Ouais. Pas abuser de votre gentillesse. Allez, les signes de terre. Les signes de terre pour ce mardi. Signes de terre du mardi. Les taureaux. Taureaux, attention. Ah oui, il y a de la rivalité, il y a de la jalousie, il y a de la convoitise. Hein. J'ai quelqu'un ici vraiment qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas, qui ne vient vers vous que par intérêt, qui vient bloquer un petit peu vos énergies. Donc, faites un tri. Les vierges, alors vous, j'ai l'automne. Prenez votre temps, les vierges. Bah, c'est ce que le chevalier de Pentacle vous invite à faire. Prenez votre temps, grattez un peu, posez des questions. Vous n'avez pas tous les éléments. Donc, cherchez, essayez d'en savoir un petit peu plus. Hein. Et puis, les capricornes, pour ce mardi. Investissement, bah, c'est 10 de Pentacle aussi. Hein. Donc, faire quelque chose en commun avec quelqu'un. On parle argent, on parle finance, on parle projet concret. Il y a vraiment l'idée achat, vente, peu importe. Là, on est sur du concret, du solide. Je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce mardi 11 juillet. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, on a quoi pour vous? Gémeaux, Balance, Verseau, les signes d'air. Pour ce mardi, nous avons 5 de coupe. Et bien alors, qu'est-ce qui se passe? 5 de coupe, c'est une carte qui parle de chagrin. De chagrin, de rejet, de perte, d'un manque. Un manque émotionnel. Ouais, vous êtes en deuil, on s'en veut de quelque chose. Voilà, il n'y a plus trop de satisfaction, vous êtes trop concentré sur ce que vous n'avez plus, sur vos pertes, plutôt que sur l'avenir. Hein. Donc, mettez de côté ce découragement, cette tristesse, je vous sens abattu, les signes d'air. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine, qui vous travaille.
Ouais. Mais vous en aviez déjà les signes, hein. C'était déjà... enfin, fallait s'y attendre, c'était prévisible. Hein. Ouais. Ça vous tombe pas comme ça du jour au lendemain, vous y avez... Ouais. C'était prévisible. Donc là, oui, on arrête de regarder ce qu'on n'a pas, ce qu'on a pu. On se retourne, on regarde derrière, on a une belle coupe pleine qui va vous apporter satisfaction. Ensuite, les signes d'air, hein, pour ce mardi. Signes d'air du mardi. Alors, les signes d'air du mardi. Ouais, quelque chose là qui vous travaille. On se sent pas soutenu, les signes d'air. Ouais, on se sent pas soutenu. La maison, le foyer, la famille, que ce soit une aide extérieure, on n'a pas eu. C'est un peu compliqué en ce moment. Ouais, la maison, le foyer, le voisinage, hein, tout ce qui touche à l'habitat pour certains, quelque chose se fait pas. C'est conflictuel. Il n'y a plus d'aide, il n'y a plus de soutien. Ouais. Il y a une décision à prendre très difficile et donc il y a trop de difficultés. Il va falloir se décider, hein, d'arrêter de buter contre cet obstacle. Vous pouvez, hein, contourner la difficulté. Il y a une épreuve ici, mais ouais, je vous sens vraiment abattu. Qu'est-ce que c'est ça? Ça peut être une réponse aussi, hein. Une réponse par rapport à une maison qui n'est pas forcément à votre avantage. Ah oui, hein, la souffrance, les signes d'air. Vous êtes déçu, déçu, déçu de quelqu'un. Ouais, stop, fausse route. Je pense que là, bah ouais, c'est ce que je vous disais, hein. Là, clairement, les signaux sont clairs. Vous n'avez peut-être pas voulu les voir, mais il y a quelque chose qui ne vous épanouit pas. Il n'y a plus cette complicité, il n'y a plus le travail d'équipe. C'est mort, c'est fini. On s'éloigne petit à petit. Je vais couvrir la maison. Le cadeau, l'opportunité. Ça peut être aussi... il y a autre chose, regardez-moi ça, il y a autre chose, ouais. Pour moi, il y a peut-être... Il y a eu ou il y a autre chose. Vous allez pouvoir sortir de ce climat lourd et pesant dans lequel vous vivez ou dans lequel vous travaillez, hein, attention, et pouvoir vous changer les idées. Hein. Là, j'ai beaucoup de sorties. J'ai une invitation, j'ai une sortie, j'ai une proposition qui va venir un petit peu... cette coupe que vous ne voyez pas qui est derrière vous, elle est là. D'accord? Elle est là. Donc ne restez pas bloqué devant tout ça. Ne restez pas dans cette dépendance, dans ce milieu toxique, malsain où on ne vous comprend pas, on ne vous comprend plus. Pour moi, il y a quelque chose à côté. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose à côté qui va vous redonner goût à la vie ici. Hein. Il y a une situation qui vous met en souffrance. Hein. On est déçu. On pensait que ça serait mieux. Voilà, on s'éloigne, on arrête quelque chose, on rebrousse chemin, on va prendre une nouvelle direction. Il y a une autre possibilité. Vous allez la trouver, cette possibilité. Le passé, oh oui, hein, le passé, la nostalgie. Il y a quelque chose là, quelque chose que vous avez déjà vécu, ou quelqu'un, hein, voilà, quelque chose ou quelqu'un, tout dépend de votre situation. Mais vous êtes nostalgique d'une période que vous aimeriez revivre. Ça peut être un sport, une passion, un boulot, une relation, peu importe. Voilà, j'ai quelqu'un qui regrette. Alors je dis pas que c'est vous, hein, mais on regrette, on est plongé dans le passé, on essaye de faire revivre ce passé-là, cette époque-là, cette période-là. Et vous allez pouvoir revivre tout ça. Ok? Vous allez pouvoir revivre. Il y a le contact avec le passé. Donc, quoi que ce soit. Hein, c'est pas forcément un ex, hein, ou une ex. On a le rêve. Ouais. Je pense vraiment, les amis, que il va y avoir quelque chose qui va vous faire sortir de ce climat tendu, malsain, compliqué. Et ça vous travaille depuis un petit moment. Hein. Et vous allez faire revivre ce passé, revivre ce truc-là qui vous titille depuis un petit moment. Donc, hein, on a les invitations, les sorties, les propositions, l'occasion. Une occasion
d'emprunter un nouveau chemin. Allez, une carte chacun. On continue. Les signes d'air, je vais y arriver. Signe d'air pour ce mardi. Allez, signe d'air du mardi 11 juillet. Les Gémeaux. Les Gémeaux, rapidité, des nouvelles arrivent vite, très vite, ça va aller vite, hein, les Gémeaux. Coup de foudre, déclaration, des nouvelles qui arrivent, des blocages. Hein, les 8 de bâton, c'est la rapidité, ça va vite, ça vient vite, ça va très très vite. C'est des choses qui sont des choses qui viennent de loin, très loin, peut-être même trop vite. Hein. Vous pourriez peut-être vous sentir dépassé. Quoi qu'il en soit, tout arrive d'un coup rapidement, à l'instantané. Les balances, 10 de pentacle, nous parlent de foyer, de maison, d'héritage, de legs, de transmission, tous les liens familiaux, les valeurs qu'on transmet, les techniques qu'on transmet, le patrimoine, hein, l'héritage. Il y a cette notion-là de famille, de valeurs, etc. On a assez pour pouvoir donner, partager. Les Verseaux, pour ce mardi. Bon, les Verseaux, 2 de pentacle, vous jonglez hein, entre 2 situations, 2 maisons, 2 personnes. Vous tentez de garder l'équilibre. Ouais, on sent hein, que l'ambiance est orageuse. C'est compliqué autour de vous, mais vous ne vous laissez pas perturber. Hein. Donc, vous gérez 2 choses en même temps. Vous suivez le mouvement. Hein, vous êtes vraiment concentré sur l'instant présent. Vous gardez l'équilibre, même financièrement. Hein, c'est souvent la carte pour les indépendants, les métiers indépendants où les revenus ne sont pas réguliers tous les mois. Ben, on fait attention à ses petits sous, à ses finances. On soupèse le pour et le contre, on négocie. Hein. Donc quoi qu'il se passe, là, les Verseaux, je vous sens tenir le bon bout. Allez, je sens l'ennui. Hein. Il y a l'ennui pour vous. Quelque chose qui ne vous épanouit pas ou plus. On va regarder le relationnel. Allez. Les signes d'air pour ce mardi. Signes d'air du mardi. Alors. Ouais, on a envie d'autre chose, hein, célibataire, égarement. Dites donc, qu'est-ce qui s'est passé? Les signes d'air, communication, fidélité, relations discrètes. Bon, pour ceux à qui ça parle, ça va pas être pour tout le monde, ok. Là, on a des discussions avec quelqu'un. On parle d'une relation secrète, cachée. Quelque chose qui débute tout doucement. D'accord. Alors, ça peut être une rencontre par le biais du travail, par un sport, une passion. Hein. J'ai l'impression qu'avec cette personne, ça passe bien. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être amical aussi, quelqu'un avec qui vous avez un point commun. Hein. Et donc, vous allez beaucoup discuter de vos ressemblances. Il y a des atomes crochus, il y a une belle complicité. J'ai l'impression que cette personne-là, elle vous aide à vous retrouver. Hein, si on est dans le cadre amical, ou même un collègue de travail, hein, c'est vraiment quelqu'un avec qui on a une très bonne entente, quelqu'un de fiable. Cette relation-là, cette discussion-là, on n'en parle pas forcément aux autres. Hein, c'est vraiment votre petit réconfort. Après, si on est dans le cadre amoureux, où il y a une relation discrète, triangulaire, ou des petites choses, il y a quelque chose qui... Oups. Ouais, ça revient. Et là, on a quoi? L'amour vénal. Donc oui, effectivement, on a quelque chose ici. On s'intéresse à quelqu'un. On essaye, on discute. Alors, vigilance, si vous communiquez avec quelqu'un sur les réseaux, ça peut être quelqu'un qui n'est pas libre. Hein, et qui ne... Vous verrez peut-être, hein, mais ne faites pas trop de plans sur la comète. Parce que j'ai le célibataire quand même. Ouais, avec la prudence. On vous demande d'être prudent. D'accord. Vous discutez beaucoup. Ne vous perdez pas. Hein,
j'ai l'impression qu'on va commencer à s'attacher à quelqu'un. On n'arrivera pas forcément à avoir ce qu'on veut de cette personne au niveau de la relation. Je vous sens complètement perdu là. Ouais, même au niveau des idées, au niveau des messages, je sens que ça part dans tous les sens. On se perd, on s'égare, on fait n'importe quoi. J'ai quelqu'un qui fait n'importe quoi. Je dis pas que c'est vous, hein, mais on fait n'importe quoi. Si c'est dans le cadre amoureux, si c'est dans le cadre amical, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au début, hein. Vous communiquez beaucoup. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se tisser. Mais là, dans le cadre amoureux, peut-être qu'on parle, hein, déménagement, on est peut-être prêt à faire beaucoup de kilomètres pour voir cette personne. Pour moi, il n'y a rien de bon ici, hein. Ouais, il n'y a rien de bon. Alex. C'est ça. Moi, j'ai quelqu'un qui est en crise. Voilà, on est en crise avec quelqu'un, même en crise dans son couple. On a envie d'aller voir ailleurs si on y est. On va trouver ailleurs et on va y être ailleurs. Le problème, c'est qu'on ne quittera jamais, hein. Donc, si c'est vous qui êtes prêt à faire des kilomètres pour aller voir cette personne, dites-vous que cette personne, elle ne bougera jamais pour vous. Eh ben, dis donc, les signes d'air, on termine une petite carte chacun. Signe d'air du mardi. Les Gémeaux. Alors oui, vous êtes prêts les Gémeaux. Ah oui, une belle complicité avec quelqu'un. Très bonne entente, de la confiance, beaucoup d'affection les Gémeaux. Il y a vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Les balances, on parle de famille. C'est compliqué au niveau familial les balances là. Beaucoup de colère, beaucoup de déception, beaucoup de frustration. Vous vous sentez impuissant par rapport à quelqu'un ou une situation au niveau de la famille, hein, les amis très proches. Il y a une incompréhension ici, ça bloque. Et les Verseaux, libération. Libération, guérison pour vous. Vous vous sentez soulagé, vous vous sentez libre, vous voulez être libre, faire ce que je veux, quand je veux. Mais en d'autres paquets, vous voyez, hein, on a le non. Quelqu'un n'est pas libre, comme je vous le disais tout à l'heure. Trop de contraintes, trop d'impossibilités qui pèsent pour vous. Et vous voulez cette liberté. Allez, je vous souhaite un bon mardi, je vous embrasse et je vous dis à demain.